Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne ou re-bienvenue si vous revenez. Et bienvenue à cette vidéo, la première vidéo sur 3 qui va parler des parfums d'été. Je dis la première vidéo sur 3 parce que je vais faire une édition jour, une édition soir et une édition plage style vacances. Parce que j'adore les parfums d'été, j'ai un gros kick parfum d'été, puis je voulais parler, il y en aurait eu trop pour une seule vidéo. Donc on sépare ça en 3. Et j'avais vu Paulina Scher faire ça, donc je vais faire comme elle, je vais la copier en autres mots. Et je vais aussi mettre sa chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'écouter une jolie dame qui parle. Elle est belle et elle parle avec un accent pas de l'Amérique, de l'Afrique du Sud, et bien sûr elle parle en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, elle est très intéressante. Donc je voulais faire un top 10. Je voulais faire un top 10. Est-ce que ça a fini en top 10? Non, ça n'a pas fini en top 10. Mais le titre dit top 10 parce que c'est un peu accrocheur de dire top 10. Mais il y en a 12. Il y en a 12. Ah, whatever. On commence. La laveuse est dans son full cycle de remplissage. Je n'entends que l'eau. On dirait une chute d'eau au loin. Dans un milieu tropical où j'aimerais vraiment être en ce moment. Un instant, ça va finir. On débute avec un parfum que j'ai depuis des années et des années. Et cette bouteille-ci est très vieille. Très vieille. Je vous dirai pas comment vieille, mais ça fait des années que je porte ce parfum-ci. Surtout, avant c'était un parfum signature. Maintenant c'est plus un parfum d'été. Et c'est le Clinique Happy. Ça fait très longtemps que ça existe. Et c'est un beau parfum léger, agrumes. Parfait pour l'été. C'est pas une longévité monstre, mais justement en été, c'est pas grave. Quand il fait très chaud, si c'est pas léger, ça peut peut-être être un petit peu too much, un petit peu trop pour les sens. Ça donne même des fois limite mal au cœur quand c'est un peu trop sucré pour moi, quand c'est un peu trop fort, un peu trop intense. Donc Clinique Happy, là, c'est parfait. C'est léger, c'est agrumes, un petit peu de floral. Ça a fait mon bonheur longtemps. Puis c'est happy, c'est très joyeux comme odeur. C'est uplifting, ça soulève un peu l'humeur, c'est c'est happy, c'est joyeux. Clinique Happy. Le prochain parfum qui est parfait pour l'été, qui ressemble beaucoup à Light Blue eau de toilette, mais je dirais une coche de plus. Je dirais que c'est à cause de la belle note de thé verte qu'il y a à l'intérieur. C'est thé vert ou c'est juste thé? C'est le Lanvin éclat d'arpège. C'est un beau petit floral boisé avec, boisé, pas tant boisé là, mais juste dans le fond. Avec une belle note de thé, un petit peu qui vient me donner une fraîcheur. Fait que c'est un frais floral très plaisant. La durée est moyenne, quand même assez bonne, plus que le Light Blue régulier en fait, l'eau de toilette. Celui-ci est très bon. Très bon. Je dirais pas que c'est exactement une copie du Light Blue, je dirais que c'est dans la même veine, mais la note de thé fait juste différencier légèrement. L'odeur est superbe pour l'été. Superbe à l'année longue en fait, là, mais spécialement pour l'été. Son prix est super abordable sur les sites sur plein de sites internet. C'est environ 40$ pour un 50 ml. Ça c'est un 30. Je pense qu'il m'avait coûté 25-30$, quelque chose comme ça. Donc très abordable. C'est une super qualité-prix. Ouf, on y va avec le moins abordable. Donc les parfums que je vous présente aujourd'hui,
oui, je les catégorise en parfum jour, mais il n'y a jamais de restrictions. Hein? Jour, soir, plage, comme vous voulez. Mais personnellement, ça, c'est des parfums que je vais porter le jour d'été. Donc, avec un petit grain de sel ici, là, comme vous voulez. Mais ça, c'est ma liste. Dans le très moins abordable, très cher, Tom Ford. Tom Ford Eau de Soleil Blanc, c'est un fabuleux parfum chic, sophistiqué, de jour, de soir. Lui est vraiment très versatile. Il est juste très sophistiqué, un coconut, fleur d'oranger, tuberose. La tubereuse est vraiment légère ici. Moi, je sens beaucoup plus la fleur d'oranger. Il y a un petit boisé. C'est superbe. C'est unisexe. Absolument. Moi, mon conjoint aime pas porter, mais moi, j'adore. J'adore sur lui, j'adore sur moi, j'adore sur tout le monde. Eau de Soleil Blanc, c'est super versatile. Très dispendieux. Mais un super parfum d'été, c'est un de mes numéros 1. C'est un de mes top. C'est juste qu'il est vraiment dispendieux. Mais je le mettrais tous les jours, tout le temps. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est très sophistiqué. Je le sais, je l'ai déjà dit. Mais je le répète encore, c'est une coche de plus. C'est juste une coche en haut. Je vois belle robe soleil maxi avec des belles sandales dorées. Les cheveux au vent. Je l'adore. C'est sûr qu'elle faisait partie de la liste. Eau de Soleil Blanc. Un autre parfum. En fait, ça c'est comme un 2 dans 1 parce qu'ils sont tellement similaires qu'un contre l'autre, on s'en rend même pas compte. Donc celui-ci. Oh, excusez-moi. Donc ici j'ai Beach Walk de Replica, de Maison Margiela Replica. Et ici j'ai Sun de Gioia de Giorgio Armani. Donc Sun et Beach Walk, c'est pareil. C'est la même chose. Ah non, ça c'est pas n'importe quoi. Ça c'est Light Blue. Pas Light Blue. Sun, non. On recommence au complet. Donc, ces deux-ci sont excessivement similaires. Beach Walk de Maison Margiela Replica et Sun di Gioia de Giorgio Armani. C'est 90% similaire. Ouais, mais lui, il y a une petite note, peut-être un petit peu plus de chaleur ou de coconut ensoleillé que lui. Un petit peu plus de fleurs d'oranger que lui. Mais 90% similaire et la longévité de Beach Walk est nulle, mais nulle sur moi et la longévité de Sun est super bonne sur moi. Donc un beau mélange fleurs d'oranger, coconut, notes océaniques ou quelque chose comme ça là. Je vais mettre les notes sur l'écran parce que je les connais pas par cœur, mais c'est vraiment représentatif d'une marche sur la plage, une journée sur la plage, le vent salé, l'eau salée sur la peau, c'est superbe. Je l'ai emmené en voyage celui-là et ça m'évoque des vacances, ça m'évoque le bonheur de l'été que j'ai hâte qu'il arrive vraiment là. On en a eu des belles fins de semaine mais come on, tu sais. Mère Nature, il faut qu'elle nous donne un petit peu de joie après la merde de l'année 2020 à date. Donc, je pense que je préfère Sun di Gioia. Surtout à cause de sa longévité. Comparé au Beach Walk. Bon, écoute, chacun ses goûts. Moi, la longévité, ça va pencher un peu dans la balance, malheureusement.
C'est juste comme ça. On s'en va dans l'agrume très prononcée, l'agrume très prononcée de Chanel Chance Eau Fraîche. Un agrume boisé, légèrement penchant vers le masculin à cause du petit boisé qui est un petit peu plus intense. L'agrume qui est très fraîche, très prononcée, mais c'est superbe sur une femme. Ça pourrait être très beau sur un homme, mais il y a un petit peu plus de floral qu'un parfum masculin l'aurait. À comparer entre les deux, là, j'ai comparé avec les parfums de mon conjoint, puis c'est unisexe. C'est unisexe, mais moi j'adore le porter pour moi. C'est sûr que quelqu'un qui aime les parfums très féminins, ça sera pas pour toi. Mais si t'aimes ça un petit peu unisexe ou un petit peu boisé, celui-là, là, il est superbe et la longévité pour une eau de toilette est fabuleuse. Fabuleuse. Et plus il fait chaud, plus c'est fantastique. Plus ça mélange avec la peau puis la sueur, j'aime pas dire sueur. Le glow naturel d'une femme. Ça devient meilleur. Ça se transforme, ça devient meilleur encore et c'est fabuleux. C'est sexy même. Moi j'aime ça, un petit boisé sur une femme, là, je trouve ça très sensuel, sexy. Yes. Donc, Chanel Chance Eau Fraîche. Complètement différent, floral. Un floral rosé vert frais. Le Burberry Body Tender. C'est une belle petite rose fraîche, verte. La rose, donc la fleur, la feuille, la stem, la tige, tout ça ensemble, un léger floral frais, rosé. C'est superbe. La longévité est pas très bonne, mais c'est une eau de toilette. Elle est correcte pour une eau de toilette. Puis la bouteille est superbe. La bouteille est super belle. Et dans la grandeur moyenne, elle s'emmène super bien dans un sac à main, mais elle est lourde. Elle est très lourde. Ça ressemble à un cristal. Un beau cristal. Et franchement, là, une belle découverte récente. Je l'adore. Et c'est parfait pour l'été. C'est juste parfait pour les amatrices de rose. Ah, une autre découverte récente que j'adore. Aqua Allegoria Coconut Fizz de Guerlain. Ah, une superbe noix de coco sucrée avec de la vanille. Excusez. Puis on dirait une pointe de banane. Là, je me rends compte que la vanille pourrait peut-être sentir, quand elle est un petit peu sucrée, pourrait peut-être avoir une tendance pour imiter la banane, mais moi je sens la banane ici. Moi, je la sens. Même quand elle est sur moi, je sens un peu la banane. Peut-être que je suis folle, peut-être. Mais pour moi, c'est un coup de cœur, là. Je dégusterais. Je la trouve un petit peu gourmand. Peut-être que je suis folle, encore une fois, mais je le trouve un peu gourmand et pas... Non, je vais le virer maintenant. Arrête. Chut. Parfait pour l'été. La longévité est pas super bonne. J'arrive à avoir 3-4 heures avec, ce qui est quand même pas mauvais pour une Aqua Allegoria, pour une eau de toilette. Je suis abasourdie comment j'aime ce parfum. Je suis sur le derrière. Je suis franchement... C'était un achat à l'aveugle et wow! Ah, je vais le sentir encore. Je ne peux pas m'empêcher. Oui. Aqua Allegoria Coconut Fizz, franchement, là. Number one. Ouais, lui aussi. Bon, le prochain parfum, c'est Layered, de First Kiss de Layered, qui est une inspiration de Delina, parfum de Marly. Moi, je trouve que c'est parfait pour le jour d'été.
La rhubarbe qui est acidulée, c'est l'acidulé ici qui vient sauver la chose. La rhubarbe enlève le côté sucré du litchi un peu et vraiment là, moi je peux porter ça l'été. Ok, peut-être pas s'il fait 40 degrés puis c'est la grosse sueur, la grosse chaleur. Faudrait que je l'essaye, je l'ai pas essayé. Mais moi j'adore ce parfum-ci et je trouve que ça pourrait à 100% être un bon parfum d'été. C'est rosé, un petit peu floral, mais il y a du fruité, puis vraiment l'acidulé de la rhubarbe vient couper le sucré et je trouve que ça vient bien balancer la chose. Il y a de l'encens, je le sens pas. Non, je sens aucun encens, c'est pas grave. C'est un fabuleux parfum et je trouve que c'est parfait pour l'été. C'est un parfum parfait en fait pour l'année longue, n'importe quelle saison. C'est un parfum signature parfait aussi. Superbe First Kiss. Le vrai Delina est un petit peu moins... un petit peu moins... La rhubarbe est un petit peu moins prononcée, je trouve. Il est peut-être un petit peu moins acidulé. Mais puis l'encens du Delina est un petit peu plus prononcé. Delina, ce serait peut-être plus, le vrai Delina, ce serait peut-être plus pour un soir d'été, mais celui-ci là, parfait pour l'été, pour le jour d'été. Le prochain parfum, c'est un parfum de Issey Miyake et c'est l'Odyssée pure, c'est un autre parfum et je l'ai en petit, en mini. Ici, oh, regarde comme c'est mignon, c'est tout mignon petit. Et celui-ci est fort sur la fleur blanche. Il y a du muguet, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de fleurs blanches, bien mélangées ensemble. Et c'est super propre, super floral, frais. C'est parfait pour l'été, ça sent vraiment super propre et super frais. Fait que c'est quand même très longue durée, très longue tenue. Il y a une longévité monstre. Et faut peut-être pas être trop agressive avec la pulvérisation. Faut y aller mollo. Mais vraiment là, c'est un superbe parfum d'été. Un superbe parfum d'été, floral, frais, propre, beautiful. Beautiful. Pour le travail, pour jeans, t-shirt ou petite robe d'été, c'est parfait. Super versatile, super... c'est pour n'importe quand. Un parfum signature. Ça, c'est un parfait parfum signature. Et le dernier, c'est un parfum de Jake's House. C'est la maison de parfum de Michelle Pfeiffer. Une maison de parfum propre. C'est clean, c'est sécuritaire. Ça s'appelle Jake's House et c'est fort sur les néroli. Ça sent aussi le propre, le frais, le floral blanc. Le néroli est très fort. C'est très unisexe, c'est pas du tout sucré. C'est très longue tenue. Et c'est casual, c'est décontracté, mais ça peut aussi aller avec une belle robe. C'est très versatile et c'est vraiment... Au début, j'aimais pas tant le néroli et là, mon goût pour le néroli se développe et je trouve que c'est très beau. Très beau. Autant pour un homme que pour une femme. C'est parfait, ça sent le propre. Ça sent un petit peu savonneux, ça sent fort le néroli. Il faut aimer le néroli pour aimer ça, mais wow. Et Michelle Pfeiffer, je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement. C'est ça. Alors, c'est tout pour mes parfums d'été édition jour. Bien sûr, ce que je mets dans cette liste-ci, ça peut être jour, soir, plage, comme vous voulez. Hein. On fait ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est ma liste à moi. Dites-moi vos parfums de jour, ou peu importe, jour, soir, plage, whatever. Dites-moi les dans les commentaires. Donnez un thumbs up à la vidéo si vous l'avez aimé. Attendez-vous à avoir une vidéo pour les parfums de soir de l'été et les parfums de plage. Ça s'en vient bientôt. D'ici là, à la prochaine. Bye! La seule façon d'avoir de l'amour dans cette maison, c'est de donner des minouches.
Arc! Il y a un chat qui s'est collé sur ma paille. Dégueu.